שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. Shmaya et Avtalion ont reçu de leur maître l'enseignement suivant. Shmaya nous dit, apprends à aimer le travail, éloigne-toi de la rabbanout et ne te fais pas connaître au pouvoir public. Nous avons donc ici trois enseignements différents que nous allons essayer d'expliquer et nous allons éventuellement essayer de voir la connexion entre ces trois enseignements. Tout d'abord, le premier de ces trois enseignements, apprends à aimer le travail. Il y a ici, nous dit Rashi, un enseignement très important. Tout d'abord, une question d'humilité. La Gemara nous dit dans Psachim, si tu vois une bête, ou plutôt si tu vois le cadavre d'un animal et qu'on te demande de le dépecer, par exemple, afin éventuellement de pouvoir utiliser la peau pour la tanner, ne dis pas « je suis un grand monsieur », cela n'est pas « je suis un grand prêtre », « je suis un professeur », ceci n'est pas de mon niveau de faire des choses comme ça. Reste anav, reste modeste et n'hésite pas, si tu en as besoin, à prendre le travail que l'on te donne. Au-delà donc de cette leçon d'humilité, il y a une deuxième explication pourquoi on nous enjoint d'aimer le travail. Rashi nous dit effectivement que quelqu'un qui n'aimerait pas le travail, qui refuserait de travailler, peut éventuellement arriver à devenir un brigand parce qu'effectivement, il aura besoin, n'est-ce pas, d'argent pour acheter à manger, pour acheter de la nourriture, pour avoir où loger. Et si le travail ne lui procure pas cet argent, alors il va devenir un brigand. Ou alors, nous dit Rashi, il risque d'être dépendant de la tzedaka, c'est-à-dire de l'aumône des gens. Or, nous dit le Passouk, « Sonne matanot yechiyeh ». Nous dit le Passouk, « Sonne matanot yechiyeh ». Celui qui veut vivre doit détester, doit s'éloigner des cadeaux, il doit s'éloigner de l'aumône. Il doit tout faire pour ne pas dépendre des autres. Dépendre des autres, nous disent nos sages, c'est presque le début de la mort. On ne peut pas vivre comme cela. Il y a cependant une deuxième explication à cet enseignement, lorsque l'on nous dit « aime le travail ». Et c'est le Barthénora qui nous le rapporte. Le Barthénora nous dit « même si tu as de quoi vivre, même si tu as suffisamment d'argent, même si tu as tout ce qu'il faut pour vivre, ne recule pas devant le travail. Au contraire, va travailler. » Pourquoi? Quelle est la raison de cela? Eh bien, tout simplement, nous dit le Barthénora, parce que si jamais tu ne travailles pas, et que tu ne te retrouves à rien faire, alors tu vas aller vers la dérive. La Gemara, dans Ktuvot d'Afnuntet, nous dit effectivement que la batela, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, nous amène au she'imoum, à l'ennui. Et l'ennui amène au pire des vices, à la débauche et à toutes les dérives que l'on peut imaginer. C'est pour cela, même si on a de quoi vivre, on ne doit pas reculer devant le travail. Et c'est ici que le Maramchik nous rajoute ici, dans cette optique, un enseignement qui est extrêmement important. Le travail, nous dit le Maramchik, est effectivement nécessaire pour ne pas tomber dans l'ennui et de là, dans la débauche, ainsi que la Gemara dans Ktuvot nous le dit. Et c'est pour ça donc que le travail, la malacha, est très importante. Mais, nous dit le Maramchik, il y a quelque chose encore de plus important qui peut effectivement nous éviter de tomber dans l'ennui et ensuite de tomber dans le pire des vices. C'est l'étude de la Torah. Et nous dit le Maramchik, l'étude de la Torah est la meilleure forme de travail que l'on puisse avoir. De travail bien entendu entre guillemets. Parce que lorsque l'on s'en livre à l'étude de la Torah, non seulement on ne tombe pas dans l'ennui avec tout ce qui peut dériver de là, notamment les risques de débauche et tous les vices que le monde peut connaître, mais en plus, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là, nous dit le Maharamchik, le meilleur moyen justement d'éviter la mort, et c'est là le meilleur moyen de vivre. C'est la malacha, le travail par excellence, l'étude de la Torah.
Alors pourquoi, si justement le meilleur travail par excellence c'est l'étude de la Torah, pourquoi le Pirkei Avot nous rapporte juste la malacha en elle-même, c'est-à-dire le travail sous sa forme la plus simple? Nous dit le Maramchik, parce que le Pirkei Avot s'adresse à tout le monde. Le mieux, c'est d'étudier la Torah, mais si on n'a pas la possibilité de rentrer dans l'étude de la Torah, ou qu'on n'en a pas la force, même si on est censé l'avoir, alors au moins, ne reculons pas devant le travail. Le deuxième enseignement que nous rapporte la Mishnah, c'est « Eov et Sne et Arabanut ». Nous avons dit donc « écarte-toi du rabbinat ». On pourrait trouver cela un petit peu paradoxal, n'est-ce pas, de la part du Pirkei Avot de nous dire « aime le travail et écarte-toi de la rabbanout ». On pourrait plutôt attendre, n'est-ce pas, d'un écrit comme le Pirkei Avot qu'il nous dise le contraire. Mais je crois encore ici qu'il faut déchiffrer le sens de cet enseignement et le comparer à l'enseignement précédent. Pourquoi donc s'éloigner de la rabbanout? Nous dit Rashi, et nous dit également le Barthénora, que l'essentiel de s'éloigner de la rabbanout provient du fait que l'on doit refuser les honneurs, on doit refuser le kavod, on doit également refuser de dominer ou de contrôler ou de vouloir gérer la collectivité, n'est-ce pas? De vouloir s'asseoir un petit peu sur le public en leur disant quoi faire et en leur demandant de nous suivre, d'en les commander en quelque sorte. En faisant cela, non seulement on risque d'attraper un mauvais vice, celui de l'orgueil, mais également, nous disent les commentaires, on risque de se faire des ennemis. C'est en ce sens-là qu'il faut que le Pirkei Avot nous dit de nous éloigner de la rabbanout. Mais ici, Raphaïm de Volojine, dans son commentaire sur le Pirkei Avot, nous rapporte une explication extrêmement intéressante, qui vaut la peine d'être ramenée ici. Nous dit Raphaïm de Volojine la chose suivante. Tout d'abord, lorsque le Pirkei Avot nous dit « apprends à aimer le travail et éloigne-toi de la rabbanout », il met en jeu quelque chose de très profond au sein de la nature humaine. La nature de l'homme le porterait plutôt au contraire, à savoir s'éloigner du travail, parce que cela ne convient pas à son orgueil, et au contraire rechercher la rabbanout avec tout ce qu'elle contient au niveau de l'orgueil, le fait effectivement que l'on reçoive les honneurs, le fait que l'on reçoive, n'est-ce pas, que l'on commence à donner des prescriptions et à commander à tout un public. Donc, la tendance, l'inclinaison naturelle de l'homme serait plutôt de faire le contraire. Donc vient ici le Pirkei Avot et remet les choses à leur place. Au lieu de te rapprocher de la rabbanout et de t'éloigner du travail, comme la nature nous y pousse, fais le contraire. Corrige ta nature. Corrige ta nature pour aller dans le sens de ce que nos maîtres nous enseignent. Mais, nous dit Raphaïm de Volojine, une explication qui n'est en vérité, qui vient se rajouter, qui ne contredit pas tout ce qu'on a dit jusque-là, mais qui constitue un détail intéressant, important, qui est peut-être justement l'essentiel même de notre enseignement. Lorsque le Pirkei Avot nous dit « apprends à aimer le travail et éloigne-toi de la rabbanout », il s'adresse en vérité dans ces deux prescriptions-là à la même personne, au Rav. Parce que chez le Rav, dans la rabbanout elle-même, si on peut dire dans le rabbinat lui-même, on retrouve ces deux dimensions. La bonne dimension qui est la malacha et la mauvaise dimension qui est la rabbanout proprement dite. Qu'est-ce que c'est la rabbanout? La rabbanout proprement dite, en vérité, c'est comme on a dit, les honneurs, la volonté, n'est-ce pas, de dominer le public, de leur dire quoi faire, etc. etc. Qu'est-ce que c'est la malacha? C'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, la connaissance de la halakha et surtout ce à quoi mène la connaissance de la halakha et l'étude de la Torah, à savoir la possibilité de répondre au public, la possibilité de pouvoir répondre à toutes les questions halakhiques que les gens peuvent vous poser. C'est cela la malacha. Et qu'est-ce que l'homme préfère, bien entendu? Il préfère être rave, non pas pour la malacha que cela implique, à savoir l'étude de la Torah et toutes ses conséquences, mais pour les honneurs. Et là vient le Pirkei Avot et nous dit, fais le contraire. Aime plutôt dans la rabbanout elle-même le côté malacha, c'est-à-dire l'étude de la Torah et tout ce que ça implique, et éloigne-toi des honneurs. Il y a ici les deux prinotes, les deux dimensions que l'on retrouve. Qu'est-ce qu'être rave?
On peut considérer qu'être Rav, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est un poste que l'on recherche ou non. Être Rav, c'est un devoir, c'est un joug que l'on prend sur soi, c'est un service que l'on veut donner au public. Et c'est cela que le Pirkei Avot vient nous dire. Lorsque tu deviens Rav, prends cela comme un devoir, comme un service que tu dois donner au public, et non pas comme un honneur ou comme un privilège. Le dernier enseignement, la dernière prescription donc, que nous ramène la Mishnah ici, c'est, comme on a dit, Al titvada l'arishut. Éloigne-toi des pouvoirs publics. On pourrait traduire cela sous une forme beaucoup plus simple. On pourrait dire ici que ce que nous enseigne de la Mishnah, c'est de nous dire finalement, essaie de ne pas te faire connaître des pouvoirs publics. Nous explique les Mefarshim, il me semble que c'est ramené dans le Meiri, que la tendance de l'homme, c'est de vouloir se faire connaître au pouvoir public, de vouloir se faire connaître afin de s'en rapprocher et de pouvoir bénéficier à ce moment-là de privilèges que d'autres n'auraient pas. Donc la tendance naturelle, là encore, de l'homme est de courir après ceux qui tiennent les rênes du pouvoir pour recevoir toutes sortes de bienfaits qu'il n'aurait pas autrement, en tout cas comme cela il le pense. Et c'est là-dessus que le Pirkei Avot vient nous prévenir, qu'il vient nous avertir. Nous dit Rashi qu'il faut se méfier des pouvoirs publics, qu'il faut se méfier du pouvoir, de ceux qui détiennent le pouvoir. Pourquoi? Parce que si tu cherches à te rapprocher du pouvoir, il se peut que ceux qui tiennent le pouvoir accepteront de te rapprocher à eux. Mais s'ils le font, ce n'est pas dans ton intérêt à toi, mais dans leur intérêt à eux. Pas pour que tu puisses, toi, tirer profit de ce rapprochement, mais pour que eux puissent tirer profit de toi et t'exploiter. Et c'est cela que nous dit Rabbeinu Yonah lorsqu'il nous dit « Ne te fais pas connaître au pouvoir public ». Parce que celui qui se fait connaître des pouvoirs publics, il rentre dans leur dépendance. Or, nous dit Rabbeinu Yonah, dans son commentaire sur la Mishnah, à partir du moment où on rentre sous la dépendance des pouvoirs publics, ou sous la dépendance du pouvoir de ceux qui tiennent le pouvoir, la vie de la personne devient un enfer. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Yonah nous dit que le travail que vous impose la malchoute, le travail que vous impose ceux qui tiennent le pouvoir, c'est un travail très dur, c'est un travail sans fin. Ils vous exploiteront autant qu'ils le peuvent. Et la personne qui tombera sous la dépendance de ces pouvoirs-là commencera de ces nouveaux patrons et à la fin, elle oubliera Akadosh Baruch Hu, elle oubliera les mitzvot et finalement, elle risquera même de perdre tous les biens qu'elle avait acquis dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme nous l'avons dit au début, lorsque nous voulons nous rapprocher du pouvoir, c'est parce que nous cherchons à en tirer profit. Mais si ceux qui tiennent le pouvoir nous rapprochent à eux, ce n'est pas pour que l'on puisse tirer profit d'eux, c'est pour que eux puissent tirer profit de nous, nous exploiter jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien d'autre que ces gens-là pour nous diriger.